Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, un matin de ce printemps-là. Ce matin de 1974, en partant au travail, Wu Hong-seon ne se doutait pas qu'il ne rentrerait jamais chez lui. Comme 7 autres Coréens du Sud, il sera exécuté le 9 avril 1975 au terme de plusieurs mois d'emprisonnement et de torture et après un procès mascarade. Les 8 hommes étaient accusés d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Ils ne se connaissaient pas, tous étaient innocents. Le coup était monté par les services secrets afin de détourner l'opinion publique de la crise que traversait le régime politique de Park Chung-hee. L'histoire des 8 victimes impliquées dans l'incident du PRP, le Parti révolutionnaire populaire, est racontée dans Un matin de ce printemps-là. 10 chapitres. L'introduction est poignante. Un uppercut. C'est l'exécution. Le capitaine Park, officier chargé des services religieux dans la prison, est appelé pour accompagner les derniers instants des condamnés. Il ne pourra leur adresser le moindre mot. Il priera en silence. La prime de 300 000 won qu'il recevra pour service particulier lui donnera un sentiment de culpabilité. Le cœur du manhwa est consacré au parcours de chacune des 8 victimes. L'auteur, Park Eun-wong, a recueilli les témoignages des témoins de l'époque et essentiellement les familles des victimes. Ils étaient professeurs, journalistes, étudiants, petits chefs d'entreprise. Pourquoi la sanction est-elle tombée sur ces hommes irréprochables ? Le gouvernement de Park Chung-hee n'a pas d'autre but que de montrer son autorité au peuple. L'auteur coréen Park Eun-wong écrit une œuvre majeure de sa carrière. Alors qu'en Occident, on ne connaît qu'Hitler, Mussolini, Staline et quelques autres, le chef d'État de Corée du Sud des années 70 ne vaut pas mieux que ses Vlad Tepes. Entouré d'un gouvernement complice, Chung-hee s'est imposé comme un dictateur impitoyable. C'est vraiment sur la vie intime de chacune des victimes et de leurs familles que se concentre le livre. Le lecteur vit et vibre au travers des femmes et des enfants qui se battent et espèrent le retour de leur mari et de leur père. Eun-wong reste dans une sobriété graphique poignante. Les personnages n'ont pas de visage, sauf le président Chung-hee. Comme si l'auteur disait « Ces victimes, c'est eux, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Mais lui, le coupable, c'est lui, regardez-le, rappelez-vous-en pour que l'histoire ne se répète pas. » Chaque fin de chapitre est d'une poésie indescriptible. Il ne faut pas avoir de cœur pour ne pas avoir de larmes. Il y a des livres qui racontent, il y a des livres qui expliquent, il y a aussi des livres qui font tout ça en étant en même temps des œuvres d'art. On passera sur le titre, sublime lui aussi. La maquette est magnifique. Un matin de ce printemps-là va sans nul doute faire parler de lui fin janvier lors d'un certain festival. Le 9 avril 1975, à l'aube, 18 heures après avoir été condamnés à mort, 8 hommes innocents sont exécutés dans la prison centrale de Séoul. L'art est un rempart à la dictature. À l'instar de Maus, un matin de ce printemps-là et de ses œuvres mémorielles indispensables à la marche du monde. Un matin de ce printemps-là, par Park Eun-wong, est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.